Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo totalement différente de d'habitude. Aujourd'hui je vais vous apporter énormément de valeur, je vais vous détailler les processus de la création de contenu, comment vraiment réussir, comment trouver sa niche et comment tout simplement être meilleur que la concurrence pour vraiment se différencier. Et du coup aujourd'hui on va étudier vraiment tous les procédés pour vraiment être le meilleur, pour vraiment comprendre comment ça marche et pour comprendre comment s'y prendre, comment faire pour publier du contenu et pour convertir son audience. Donc, je vais pas perdre plus de temps que ça sur l'intro. Voilà, on part tout de suite. Donc, du coup, pour commencer, on va voir le processus que j'appelle avant-gardiste. Donc, en gros, c'est tout ce qu'il va falloir faire avant même de vous lancer à faire des vidéos, avant même de commencer quoi que ce soit. Il va falloir du coup réaliser une analyse de marché, donc analyser les tendances, les besoins dans la niche que vous comptez aborder. Pour trouver une niche, c'est très simple, il suffit juste de prendre quelque chose dans lequel vous avez des connaissances, dans lesquelles vous êtes passionné, quelque chose qui vous intéresse vraiment, que vous savez que vous ne perdrez pas d'intérêt envers ça. Donc choisissez bien. Moins l'exploiter, mieux c'est. Parce que du coup, moins vous avez de concurrence, donc moins vous avez besoin de vous démarquer, donc plus ça sera simple pour, entre guillemets, percer. Forcément, dans une niche comme par exemple le développement personnel, qui est de plus en plus saturé, qui est extrêmement compliqué, pour réussir à se démarquer, il faut vraiment réussir à faire du contenu qui est très utile, très poussé, qui apporte énormément de value et qui, en plus de ça, est divertissant. Donc c'est vraiment compliqué. Or que forcément, si vous prenez une toute petite niche, une niche qui n'est pas très exploitée, j'en ai pas spécialement en tête, mais voilà, il y a plein de niches qui sont pas très exploitées. En fait, plus c'est précis, moins vous pourrez, entre guillemets, toucher le monde, mais plus vous avez de chances d'être le seul dedans, donc vraiment que tous les gens qui s'y intéressent se réfèrent à vous comme le meilleur. Donc, vous analysez le marché, vous analysez les besoins que les gens ont, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans la niche que vous décidez de choisir, et quelles sont les tendances à l'intérieur de celle-ci. Ça, c'est vraiment la première chose à faire avant même de commencer à vous lancer sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de réseaux sociaux d'ailleurs. Même si je pense que YouTube reste celle où du coup vous pouvez le plus convertir votre audience, il faut vraiment bien analyser ce qui se passe. Ensuite, vous allez analyser la concurrence. Donc, c'est-à-dire que vous allez essayer de répertorier le maximum de personnes qui se trouvent à l'intérieur de cette niche et vous allez essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment elles répondent du coup aux besoins de l'audience et comment vous, vous pouvez mieux le faire qu'eux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus? Donc, comme par exemple, vous pouvez faire un montage plus divertissant pour avoir un meilleur temps de rétention. Vous pouvez apporter plus de valeur ajoutée parce que leur contenu, il n'est pas forcément détaillé, il n'y a pas forcément énormément de choses. C'est simplement juste, entre guillemets, du copier-coller de contenu anglais où il n'y a pas vraiment grand-chose. Comment vous, en fait, vous pouvez vraiment apporter, vous savez, cette valeur supplémentaire que vraiment eux ne sont pas capables d'apporter et que vraiment vous, vous pouvez donner en plus, donner le peps en plus, donner quelque chose de supplémentaire à l'audience qui fera que ils préféreront vous regarder vous que les autres. Donc ça, c'est pour, entre guillemets, l'avant de commencer même de créer du contenu, c'est vraiment les bases requises. C'est la première chose que vous devez faire avant même de penser à créer du contenu. Donc maintenant, du coup, on a le processus de création. Donc le processus de création, je l'ai divisé en trois parties distinctes. Donc on a vraiment la première partie, du coup, avec tout ce qui est idée, réflexion, donc la partie brainstorming, etc. Ensuite, on a du coup la partie qui, dans cette partie, en fait, c'est très simple, on va trouver un contenu qui est en accord avec la niche dans laquelle on se trouve. Donc ça, c'est très simple. Ensuite, vous devez vous assurer que ce contenu il répond du coup à une problématique qui se trouve à l'intérieur de votre niche. Si vous apportez de la valeur avec un thème intéressant et qu'en plus de ça, vous répondez à vraiment une problématique euh, qui est très demandée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui la rencontrent. Donc vraiment, par exemple, tu vois, dans le business, c'est comment trouver ses premiers clients, euh, comment scale son business. Ça, c'est vraiment des... Il y aura toujours de la demande dans des choses comme ça, en fait. Donc, si vous trouvez quelque chose où la demande est constante et où en plus la problématique peut déjà toucher beaucoup de monde, vous avez tout gagné. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez analyser les mots-clés qui sont en rapport avec ça pour trouver vraiment les meilleurs mots-clés euh, pour votre contenu, en fait, pour le thème. Ça, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'avoir un meilleur référencement, de potentiellement toucher plus de monde, parce que forcément, si vous mettez des mots-clés qui ont plus de recherches tous les jours, vous êtes plus à même de, du coup, toucher du monde. La deuxième partie, ça va être l'écriture et le tournage, du coup. Donc,
vous décomposez déjà toujours votre vidéo en parties. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme à l'école, vous allez faire une introduction, donc présenter à quel problème vous allez répondre, pourquoi vous y répondez, etc. Ensuite, vous allez du coup développer sur plusieurs parties la réponse à cette question, et vous allez du coup conclure. Généralement, la conclusion, c'est toujours nuancé. Donc ça, c'est vraiment très simple. C'est juste pour réussir à pouvoir décomposer sa vidéo. Tu vois. Ensuite, du coup, vous allez créer un script correct, bien étudié, sans faute d'orthographe, qui va vraiment avoir un ton et des mots-clés vraiment précis qui sont utilisés dans la niche pour toucher tout simplement le plus de monde possible. Donc, une fois que ce script est fait, que vous avez décomposé la vidéo en partie, que tout est bien prêt pour assurer un bon tournage, vous allez du coup tout simplement passer au tournage. Une fois que le tournage est fait, vous assistez à la première révision, c'est-à-dire que vous allez re-regarder le contenu que vous avez créé et tout simplement ce contenu que vous avez créé, vous allez le vérifier bien qu'il n'y a aucune erreur à l'intérieur de celui-ci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a pas de moment où vous bégayez, certes vous pouvez les cut au montage, etc. Mais s'il y a vraiment des grosses fautes de syntaxe, il va falloir du coup retourner des moments précis de la vidéo. Et du coup, c'est à ça que sert la troisième partie, c'est-à-dire le montage. Aujourd'hui, vraiment sur YouTube, on assiste à entre guillemets une trend où vraiment l'objectif principal du montage, c'est le temps de rétention. Comment vous faites pour avoir un bon temps de rétention? C'est simple. Il faut vraiment apporter en fait de la dopamine tout le temps. D'autant plus si vous visez par exemple, je sais pas, des gens grâce à YouTube Short, ils ont un temps d'attention de 3 secondes. Donc ça veut dire que quand ils vont arriver sur votre contenu long, si le design ne change pas toutes les 2 secondes, ils ne pourront jamais le regarder jusqu'à la fin. Ils ne seront pas intéressés. Donc entre guillemets, le meilleur moyen, c'est vraiment de changer, que ce soit de design, de plan, de quoi que ce soit. Il faut vraiment que le plan change toutes les 2 secondes. Si vous regardez aujourd'hui dans les films, le plan change toutes les 2,6 secondes en moyenne. Alors qu'avant, c'était plus de 12 secondes. Donc c'est pour vous dire à quel point le temps de rétention et l'attention des gens a baissé. Et aujourd'hui, vraiment, l'attention que vous pouvez avoir des gens, c'est vraiment le meilleur outil sur tous les aspects. Vraiment, si vous avez l'attention des gens, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire en fait. Donc, dans ce montage, il va également falloir pousser à l'interaction. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a déjà les call to action, du coup, donc vraiment le plus simple de simplement inciter à like, inciter à s'abonner, etc. Ça, c'est vraiment les trucs les plus simples. Maintenant, vous avez également le fait de faire des micro-erreurs de montage, mais dans le but que les gens les voient pour tout simplement qu'il y ait des commentaires en plus, des gens qui disent ah oui, t'as fait ça mal, etc. C'est uniquement dans la stratégie uniquement d'amener plus d'audience, entre guillemets. Mais assurez-vous que ça soit pas gênant, que ça soit juste vraiment une faute, rien qu'une faute d'orthographe ou un truc comme ça sur un mot à l'écran, ça peut vraiment faire réagir beaucoup de gens. Maintenant, il faut le faire intelligemment. Forcément, faut pas que ça vous décrédibilise ou quoi, mais ça peut être une manière comme une autre de le faire. Va falloir du coup assurer le divertissement du spectateur, donc c'est-à-dire qu'il se sente toujours diverti, qu'il trouve toujours le thème intéressant. Donc va falloir tourner pour qu'il y ait le moins de blanc possible, le moins de moments chiants possible, que vraiment ça soit très divertissant pour le spectateur et qu'il puisse tout simplement passer un bon moment en regardant cette vidéo, même si de base il l'a regardé pour un problème. Si vous regardez les mecs comme Yomi Denzel, tout ça, ce qu'ils font en fait, quand ils font des vidéos, c'est vraiment des vidéos pour le divertissement. En soi, ils apportent pas vraiment de valeur, vous savez à peu près déjà tout ce qu'ils disent. C'est uniquement du pur divertissement. Le but, c'est de vous garder le plus longtemps sur la vidéo, c'est du pur business. Et du coup, une fois que vous avez fait le montage avec tout ça, vous allez passer du coup à une deuxième phase de révision où vous faites vraiment attention qu'il n'y ait aucun problème au montage, qu'il n'y ait pas de soucis dans la vidéo, de problèmes, de bugs, quoi qu'il arrive. Vous passez encore une fois la révision avant même de faire le rendu et après le rendu. Voilà, donc ça c'est vraiment le processus de création. Maintenant, on va vraiment passer dans du sérieux. Du coup, une fois que le premier processus de création est terminé, vous attaquez directement après une phase d'expérimentation de contenu, c'est-à-dire que vous allez essayer plusieurs types de contenu pour voir ce qui marche, ce qui marche pas. Une fois que vous avez réalisé, entre guillemets, de l'A/B testing, il va falloir passer au processus d'authentification. Qu'est-ce que c'est? Le processus d'authentification, en fait, c'est une fois qu'on a obtenu l'attention qu'on cherchait, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une certaine forme d'audience. Et nous, notre objectif, ça va être de convertir cette audience. Voilà, on a un objectif de conversion, comme c'est écrit ici. Sauf qu'on ne peut pas convertir notre audience si on n'a aucune preuve de nos connaissances
si on n'a aucune preuve de ce qu'on sait faire, des résultats, etc. Donc, il va falloir prouver sa légitimité. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement le processus de créer du contenu tout dans un premier temps qui est donc gratuit, à forte valeur ajoutée, qui va apporter énormément de connaissances, énormément de choses à votre audience, mais d'une manière assez générale. C'est-à-dire que vous allez apporter du coup ce type de contenu sans vraiment rentrer dans le détail, sans vraiment vendre votre service de spécificité, entre guillemets, comme vous le feriez pour un client spécifique. Donc, avec ça, il va falloir apporter une preuve de vos résultats, c'est-à-dire que si par exemple vous faites de l'accompagnement pour réussir sur YouTube, il va falloir prouver que vous générez énormément de vues, vous générez potentiellement de l'argent avec ça, vous savez comment convertir votre audience, vous savez, vous êtes bon, je sais pas, dans l'e-com, dans quoi que ce soit, il faut une preuve de vos résultats. Il faut une preuve que vous réussissez, je sais pas, à générer des revenus, à générer une audience, à générer ce que vous voulez apporter en fait à vos clients. Une fois que ça va être fait, eh bien, vous allez avoir vos premiers clients. Et il va falloir tout donner pour les satisfaire au maximum. C'est-à-dire que vous allez utiliser du coup cette satisfaction de vos clients. Vous allez, je sais pas, faire des interviews, des choses comme ça, pour vraiment déjà que le client se sente plus proche de vous et que la commu se sente en mode putain, il a réussi avec un client, pourquoi il réussirait pas avec moi? Et ça va vous permettre du coup de rentrer dans un processus de rapprochement de votre communauté. Ça, après, il y a plein de manières de le faire, que ce soit en répondant avec les commentaires, en créant des Discord, en répondant aux messages Instagram, en faisant des choses spécifiques. Il faut vraiment se rapprocher de la communauté, être au plus proche d'eux, essayer vraiment de comprendre leurs besoins, leurs problèmes, et tout simplement les aider au maximum, de vraiment avoir une volonté de les aider à justement résoudre ces problèmes. Quelque chose qui peut être énormément utile lorsqu'on est dans le processus en fait d'authentification, pardon, c'est le personal branding. Le personal branding, ça revient tout simplement à, entre guillemets, avoir une forte image associée à sa personne. Si vous regardez, il y a énormément d'entrepreneurs qui utilisent ce moyen-là. En France, je pense notamment, on a tout ce qui est Thibaut InShape, on a Alex Hitchens par exemple, je sais qu'ils vendent des formations et tout. C'est vraiment dû à sa personne, tu vois. Le mec, il s'est créé une personnalité, a créé une sorte de cercle autour de lui. Et vraiment, en fait, il vend son image. C'est comme Yomi Denzel, tout ce que vous voulez. Il vend son image. Un mec qui est connu, qui est reconnu dans n'importe quel domaine, il peut vendre n'importe quoi. Prenez un mec comme Squeezie, il lance une marque, je sais pas, de trucs random. Vous voyez, il a lancé une marque de vêtements. Squeezie a jamais tellement été dans les vêtements, pourtant ça a marché, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est Squeezie, il a 19 millions d'abonnés, il peut vendre ce qu'il veut. Donc, pour le personal branding, c'est très simple. Vous allez documenter le process et vraiment créer une sorte d'aura autour de votre personne. Il faut vraiment créer une image très forte. Pourquoi? Parce que vous vendez mieux lorsque vous êtes reconnu pour une personne. Ça va vous permettre en plus d'apporter encore plus de monde, que les gens vous reconnaissent dans la rue, ils vont vous voir plus souvent, ils vont voir votre visage, ils vont voir tout, et ils vont se dire putain ce mec là je le connais, je sais ce qu'il fait, etc. Et ça c'est vraiment un avantage de fou. J'ai un autre exemple par exemple qui est Angel Fivez, le mec qui fait Turismo, il documente le process de fou, il a vraiment une image autour de lui, tu vois, il y a vraiment une aura sur les réseaux sociaux autour de lui, et le mec vraiment documente tout ce qu'il fait, il documente le process à chaque fois qu'il va chercher une voiture, à chaque fois vraiment il dit qu'il bosse, il fait un nombre de podcasts incalculable, et le mec a tout compris, parce que quand tu connais le mec, quand tu connais son offre, tu sais ce qu'il vend, t'es plus à même d'acheter un mec que tu connais, entre guillemets, que tu penses connaître, que quelqu'un que tu connais pas du tout. Et ça, c'est logique. Donc ça, c'est vraiment la partie authentification, c'est avant qu'on passe à la conversion, et du coup, on va tout de suite y passer. Du coup, on arrive directement sur la dernière partie, qui est le process de conversion. Maintenant que vous avez réussi à réunir une audience qui, entre guillemets, vous connaît, sait qui vous êtes, a confiance en vous, maintenant qu'on a vraiment fait le plus dur, on a du coup une audience, je sais pas, sur YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok. La première chose qu'on va vouloir faire, le but principal, ça va être de centraliser l'audience. Pourquoi? En ramenant tout au même endroit, ça va vraiment nous permettre de pouvoir nous concentrer sur une seule chose en particulier. C'est-à-dire que maintenant, on va vraiment se concentrer sur les gens qui ont été ramenés au même endroit pour qu'ils passent de simples spectateurs à clients. Donc comment on va faire ça? Aujourd'hui, la manière la plus simple et la plus connue, c'est vraiment YouTube et School. Il y a d'autres plateformes gratuites comme Whop, etc. Mais je pense que ça reste moins bien que School. Et grâce à ça, en fait, vous allez vraiment déjà pouvoir offrir, entre guillemets, une première solution payante et vraiment
regrouper vraiment votre communauté à un endroit, vraiment regrouper le meilleur de votre communauté en fait, et le meilleur de cette communauté, vous allez vraiment l'éduquer au maximum. C'est-à-dire que plus elle sera éduquée, plus elle sera à même de rencontrer des problèmes qui sont proches et que vous êtes à même de, entre guillemets, de répondre. Donc l'audience que vous avez donc éduquée, elle rencontre un problème spécifique. Cette audience, le but, ça va être de tout centraliser, de tout ramener au même endroit. Vous allez la ramener en l'occurrence vers un site web. Ça peut être un site web, ça peut être du coup le school, ça peut être n'importe quoi, vous la ramenez au même endroit. Le but étant d'obtenir ensuite que le maximum puisse s'inscrire à votre newsletter pour avoir, si ce n'est pas une conversion directe via le site web, en gros, parce que le but, ça va être ici de convertir ceux qui se trouvent sur le site web à prendre avec vous, par exemple, je sais pas, un premier appel gratuit, un premier produit gratuit, etc. Ça va être vraiment le but de convertir. Si vous n'y arrivez pas via le site web, vous avez encore la possibilité de le faire avec la newsletter. Si sur 10 000 personnes qui ouvrent la newsletter, vous en avez ne serait-ce que 10, ça fait un bouton de conversion. Ils vont se dire, de toute façon, j'ai rien à perdre, c'est un premier call gratuit. Donc les gens vont prendre le premier call gratuit, tu vois, ils vont être contents. Et donc là, ce que vous allez faire, c'est que pendant ce premier call gratuit, vous allez proposer une solution. Donc vous allez d'abord répondre légèrement au problème de manière gratuite, et du coup vous allez proposer de continuer à bosser ensemble de manière payante. Et si le client est du coup satisfait ici dans cette première, dans ce premier service entre guillemets que vous lui apportez, dans cette première réponse à ses questions, il va du coup continuer avec vous. Et là le but, ça va être vraiment de le satisfaire un maximum. Donc c'est-à-dire d'apporter des solutions à tous ces problèmes, de vraiment l'aider à évoluer, d'être proche de lui, avec lui, et vraiment de tout simplement proposer toutes les solutions que vous pouvez lui apporter et vraiment de l'aider, de le mentorer, de lui montrer comment il faut faire pour qu'il puisse apprendre et vraiment faire tout simplement ce que vous apprenez. Si c'est un service que vous proposez, de toute façon, c'est ce que vous êtes censé faire de mieux. Alors certes, le process est quand même un peu plus compliqué que ça, mais en gros, une fois que vous arrivez à faire ça, c'est très simple parce qu'il suffit juste de répéter le processus en entier en fait. Il suffit juste de répéter le processus en entier. C'est que vous avez du coup le processus de création. Donc vous créez, vous expérimentez. Ensuite, vous allez vous authentifier pour votre audience. Mais ça sera plus simple une fois que vous l'avez fait pour la première fois parce que vous serez déjà plus connu. Vous aurez, entre guillemets, une fanbase, si on peut appeler ça comme ça, plus grande. Donc vous aurez beaucoup plus de crédibilité si vous avez forcément 150K abonnés que si vous en avez un K. C'est logique. Peu importe, le but, ça sera toujours d'apporter de la valeur. Vous pouvez avoir un taux de conversion monstrueux, même si vous avez 200 abonnés. Et c'est ça qui est fou aujourd'hui. C'est en fait quand vous avez l'attention des gens, vous avez vraiment la possibilité de monétiser n'importe quoi, n'importe quelle audience, n'importe qui. Donc ça, c'est vraiment dingue. Tout simplement, une fois que vous avez votre identification, vous avez uniquement à vous concentrer sur deux choses. Ça va être du coup le personal branding pour tout simplement continuer d'être plus connu, continuer d'être encore plus respecté, entre guillemets, de continuer à documenter les process, à avoir une forte image qui émane de vous et que les gens tout simplement vous connaissent. Parce que plus vous êtes connu, plus vous serez à même de pouvoir vendre vos services, vendre vos produits, peu importe ce que vous vendez. Et du coup, après, on passe vraiment, comme je l'ai dit, sur une centralisation de l'audience. Le but, c'est de tout ramener au même endroit. Donc là, en l'occurrence, ça peut être sur un School, ça peut être sur un YouTube, ça peut même être sur un Discord. Même si School, du coup, forcément, c'est plus pratique parce que vous avez entre guillemets un système d'abonnement qui vous rapporte déjà de l'argent. Et du coup, vraiment, à travers ces deux plateformes principales, le but, ça va vraiment être d'éduquer votre audience pour qu'ils tombent finalement, entre guillemets, même si ce n'est pas un piège, dans ce que vous faites. Moi, par exemple, mon but, ça va être d'aider les gens à se lancer dans la création de contenu. Mon but, ça va être d'éduquer les gens pour justement qu'ils se lancent dans la création de contenu comme je suis en train de le faire aujourd'hui, tu vois. Et le but, ça va être une fois qu'ils sont lancés, de les aider à scale tout simplement via littéralement au processus que je suis en train de vous montrer. Et voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Forcément, il y a plus de... Enfin, ça peut être fait plus en détail, ça peut être fait de manière plus complète. Maintenant, mon but c'est de proposer de la value. Forcément, je vais pas non plus rentrer dans les détails parce que c'est spécifique en fonction des gens. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide ou quoi, à m'envoyer un message sur Instagram. Il n'y a aucun problème, je vous aiderai. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si ce contenu vous a été utile. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.